Bienvenue dans cette analyse approfondie des publications officielles de la République, où les décrets les plus obscurs révèlent la constante expansion de l'ingérence administrative. En parcourant les décisions législatives récentes, on constate une pression réglementaire particulièrement étouffante. L'évaluation générale de la nocivité de ces nouveaux textes montre que l'administration continue de privilégier la coercition et le dirigisme économique au détriment des libertés individuelles et de la compétitivité de nos entreprises. Au menu de cette inspection, nous analyserons d'abord comment une alerte climatique sert de prétexte à une étatisation temporaire du personnel soignant privé. Puis, nous verrons comment l'État transfère le coût de sa démocratie locale directement sur la trésorerie des PME. Nous décrypterons également la mise en place d'un véritable fichage administratif de la moindre enseigne commerciale, avant de nous pencher sur les privilèges dorés que s'accorde la nomenclatura de la haute fonction publique. Enfin, nous terminerons par l'analyse d'une nouvelle taxe environnementale qui impose une bureaucratie d'analyse impraticable pour nos industries. Merci qui? Merci l'État! Cette dérive planificatrice commence doucement, sous les dehors honorables de la protection civile, lorsqu'une simple vigilance climatique se transforme en réquisition autoritaire. Le cadre réglementaire déclenche en effet la phase 3 du dispositif d'urgence hors sein, qui octroie aux agences régionales de santé le pouvoir exorbitant de suspendre unilatéralement les contrats de travail de droit privé des professionnels de santé inscrits sur les listes de la réserve sanitaire. Concrètement, l'État se comporte comme un chef d'orchestre sourd qui, pour éteindre un incendie chez le voisin, confisquerait arbitrairement les tuyaux d'arrosage des entreprises du quartier. Les cliniques et structures privées se retrouvent ainsi dépouillées de leur personnel qualifié subitement, sans autre compensation qu'une indemnisation forfaitaire tardive qui ne répare en rien la désorganisation de leurs propres services de soins. Cette mainmise administrative bloque le fonctionnement normal du marché de l'emploi médical et empêche les réajustements naturels de l'offre et de la demande. Une gestion saine et pragmatique consisterait à remplacer ce dirigisme d'urgence par une libéralisation des tarifs d'intérim en période de crise, tout en favorisant des conventions bilatérales de mise à disposition volontaire entre les établissements privés et publics, garantissant une flexibilité optimale sans désorganisation du tissu économique local. Mais l'intrusion de la puissance publique ne s'arrête pas aux situations d'urgence sanitaire et pénètre directement dans le quotidien de la gestion humaine des entreprises. Un nouveau décret stipule que les crédits d'heures d'absence accordés aux salariés titulaires d'un mandat municipal doivent désormais être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des avantages sociaux. En pratique, le mécanisme impose à l'employeur privé de financer l'attribution de titres restaurants, de chèques vacances, de prestations du comité social et économique ainsi que de la mutuelle d'entreprise pour des heures durant lesquelles le salarié n'a fourni aucune prestation de travail pour la société. C'est le retour de la formule magique où l'on oblige un restaurateur à offrir le dessert aux clients de la table d'à côté sous prétexte qu'ils discutent de politique. Cette socialisation forcée des coûts de l'engagement civique pénalise lourdement la trésorerie des petites structures qui deviennent, bien malgré elles, les mécènes obligatoires de la vie politique locale. Le bon sens commande pourtant que les collectivités territoriales assument elles-mêmes la totalité des coûts indirects liés au mandat de leurs élus, en créant une compensation publique directe ou un fonds de mutualisation dédié, plutôt que de ponctionner la trésorerie des PME. Cette frénésie de contrôle social s'accompagne logiquement d'un flicage visuel et administratif de l'activité commerciale elle-même. Un arrêté récent instaure une obligation de déclaration préalable systématique pour l'installation de la moindre publicité, enseigne ou préenseigne commerciale, matérialisée par l'attribution d'un numéro d'immatriculation nationale unique à 13 caractères. Ce dispositif technique, calqué sur le modèle du numéro de sécurité sociale des personnes physiques, force chaque commerçant à faire enregistrer sa devanture auprès d'un registre centralisé géré par l'administration locale avant toute pause. On en vient à tatouer un matricule d'identité sur l'oreille du moindre écriteau de boulangerie, comme s'il s'agissait d'un véhicule de fonction. Cette réglementation préventive crée un parcours du combattant administratif qui favorise uniquement les grandes enseignes nationales dotées de services juridiques dédiés, tout en étouffant les commerces de quartier sous des exigences bureaucratiques absurdes. La véritable solution de bon sens consisterait à laisser les propriétaires libres de disposer de leur domaine privé, en limitant l'intervention de l'autorité publique à des contrôles a posteriori uniquement en cas de trouble avéré à la sécurité publique ou au voisinage.
tandis que le citoyen ordinaire doit ainsi se plier à un enregistrement digne d'un état civil pour ses moindres affichages. Les gardiens de ces mêmes normes s'octroient des passe-droits d'un autre temps. 2 décrets nominatifs autorisent en effet le maintien en activité de hauts fonctionnaires au sein du Conseil d'État, bien au-delà de la limite d'âge légale de départ à la retraite, s'appuyant sur une dérogation issue d'une récente réforme législative. Ce mécanisme permet à ces administrateurs de prolonger leur carrière et de conserver leurs fonctions ainsi que leur traitement d'activité, bloquant l'avancement naturel de la structure publique. On assiste ici au spectacle de gardiens de phare centenaires qui refusent de céder leur lanterne tout en exigeant qu'on leur paye un supplément d'huile de coude sous le regard médusé d'une population soumise à la rigueur des réformes des retraites communes. Cette gérontocratie administrative de cour protège une caste dorée au sommet de l'appareil législatif. Le bon sens économique exigerait d'aligner strictement le régime de ces grands corps sur le droit commun des salariés du privé et de soumettre l'expertise juridique publique à une saine mise en concurrence avec le secteur privé, éliminant ainsi ces dérogations corporatistes. Le sommet de cette dérive interventionniste est atteint avec le déploiement d'une fiscalité punitive qui transforme l'industrie manufacturière en laboratoire sous surveillance d'État. Un décret et son arrêté d'application instaurent une nouvelle redevance sur la pollution de l'eau, ciblant les rejets de substances perfluoroalkylées supérieures à 2 kg par an, tout en obligeant les entreprises à mettre en place une autosurveillance continue par chromatographie certifiée par le Comité français d'accréditation. Pour inciter les industriels, l'État propose un abattement fiscal de 80%, mais le réserve exclusivement aux sites adoptant des technologies figées choisies par l'administration, à l'instar du charbon actif ou de l'osmose inverse. C'est l'équivalent d'un syndic de copropriété paranoïaque qui exigerait de chaque résident l'installation d'une station d'analyse médicale dans ses canalisations sous peine d'amende journalière. Cette réglementation étouffe l'innovation en figeant les procédés techniques approuvés et sature les capacités des rares laboratoires certifiés. Une approche pragmatique et respectueuse du marché consisterait plutôt à consacrer la responsabilité civile directe des industriels pour les dommages environnementaux prouvés devant les tribunaux, permettant aux acteurs économiques d'un même bassin versant de concevoir des contrats de gestion privée et d'innover librement pour dépolluer leurs rejets sans dictat étatique. Qu'il s'agisse de taxes punitives, de bureaucratie visuelle, de réquisition de personnel ou de privilèges dorés pour la haute fonction publique, chaque texte de l'administration resserre un peu plus le nœud coulant sur l'initiative privée et le contribuable, pour ne rien manquer des prochains décryptages de cette expansion étatique et soutenir une vision de liberté économique. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci qui? Merci l'État!